Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour notre journal du Mercato. Un tour du marché des transferts que nous débutons du côté de l'Espagne avec le FC Barcelone. Régulièrement blessé depuis son arrivée, Ousmane Dembélé est de nouveau sur le flanc et cela agacerait fortement la direction du FC Barcelone. Le média AS explique d'ailleurs que cette nouvelle blessure aurait convaincu les Blaugrana de se séparer de l'international tricolore qui n'a pour le moment disputé que 30% des matchs du Barça depuis son transfert. Les Catalans vont donc s'activer fortement sur ce dossier lors du prochain mercato d'été. Et si un transfert sec n'est pas possible, l'actuel leader de la Liga est prêt à accepter un prêt avec option d'achat. Un saut en Allemagne maintenant où l'Atlético de Madrid et le Real Madrid se livrent un duel dans le dossier Denis Zakaria, auteur d'une bonne saison avec le Borussia Mönchengladbach. Le joueur de 23 ans pourrait ainsi cet été filer en Espagne. Selon Sky Sport, les deux clubs madrilènes suivraient de près le milieu de terrain international suisse. Dans le viseur de Manchester United également, il serait disponible pour 50 millions d'euros toujours d'après le média. Les Colchoneros auraient un coup d'avance sur ce dossier et le joueur ainsi que son entourage verraient cette transaction de bon œil. L'ancien joueur des Young Boys de Berne sous contrat en Allemagne jusqu'en juin 2022 a disputé 31 rencontres cette saison avec son club. Et ce n'est pas juste sur ce dossier que le Real Madrid s'active en Allemagne. En vue du prochain mercato estival, la formation madrilène multiplie les pistes pour se renforcer. Selon les dernières rumeurs de transfert du média Marca, les dirigeants merengues suivraient de près les performances de l'ailier Léon Bailly, 22 ans, actuellement au Bayern Leverkusen. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2023. International jamaïcain à 6 reprises, le jeune joueur intéresserait également Chelsea, estimé à près de 60 millions d'euros. Le joueur a disputé cette saison 22 rencontres, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 7 buts et délivré une passe décisive. Et nous filons chez les Red Devils avec le dossier de Nemanja Matic. Ce dernier ne partira pas libre à l'issue de la saison. Mieux, au vu de ses performances consécutives aux absences de Paul Pogba et de Scott McTominay, le numéro 31 des Red Devils pourrait même se voir proposer un nouveau contrat pour une durée plus longue. L'international serbe a disputé 9 des 10 dernières rencontres de Manchester United. Ole Gunnar ne s'est passé de lui qu'une seule fois en raison d'une suspension. Désormais, tout porte à croire que Matic va rester davantage à Manchester United et des accords de prolongation, la Premier League enverra des dizaines comme celui de Wijnaldum. Cela fait déjà un petit moment que les représentants du joueur et la direction de Liverpool ont entamé des discussions. Aujourd'hui, elles seraient sur le point de se conclure par un accord. En effet, selon les dernières rumeurs transferts du quotidien britannique le Daily Star, le milieu de terrain Wijnaldum aurait dit oui à Liverpool pour un nouveau contrat. L'international néerlandais aurait obtenu une revalorisation salariale et un nouveau bail jusqu'en juin 2023. Et parlant de Liverpool, un de ses anciens joueurs est dans une impasse. Philippe Coutinho ne trouve pas preneur. Actuellement prêté du côté du Bayern Munich, il réalise une bonne saison mais pas assez pour être conservé. De ce fait, il devrait lors de la prochaine fenêtre des transferts revenir au FC Barcelone, mais les Catalans ne l'attendent pas forcément. Un transfert semble donc d'actualité, mais après Liverpool, c'est la Juventus pourtant annoncée comme intéressée qui n'envisagerait plus de le signer. En effet, la vieille dame trouve le Brésilien surcoté et aurait le même profil que Dejan Kulusevski, récemment recruté à l'Atalanta Bergame et actuellement prêté à Parme. Et si la Juventus ne veut pas de Coutinho, elle lorgnerait grandement sur Rakitic. Alors que son contrat se termine au mois de juin prochain, Ivan disposerait d'un bon de sortie afin de permettre au FC Barcelone de percevoir une indemnité de transfert. Concernant son avenir, le milieu de terrain barcelonais aurait des chances de rejoindre le championnat de Serie A. Selon Mundo Deportivo, l'international croate serait toujours dans le viseur de la Juventus. Les dirigeants bianconeri auraient passé la vitesse supérieure sur ce dossier. Ces derniers seraient entrés en contact avec l'entourage du joueur. Un bail de 3 ans serait à l'étude. Le dernier point de notre journal s'intéresse au dossier Diego Godin, arrivé lors du dernier mercato estival librement en provenance de l'Atlético de Madrid. Le défenseur central pourrait déjà quitter l'Inter Milan. Selon les dernières informations du quotidien AS, l'international uruguayen ne sera pas retenu par ses dirigeants. Antonio Conte ne serait pas satisfait des performances du joueur. Concernant son avenir, son nom commencerait déjà à circuler du côté des Colchoneros, un club où il a évolué pendant 9 ans. C'en est fini pour ce journal du Mercato. Un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour un nouveau numéro de rumeurs de transfert. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.